Si tu as encore peur de parler de tes offres de yoga, voici ce que tu dois entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui bloque 80% des profs de yoga que j'accompagne au démarrage de mon accompagnement. La peur de parler de ton offre. La peur d'être trop vendeuse, de déranger. Et si tu te reconnais dans ça, si tu sens que c'est un vrai blocage pour toi, pour évoluer, reste justement avec moi. Je vais t'apporter beaucoup de clés dans cette vidéo qui vont pouvoir te permettre d'avancer et de dépasser cette peur pour enfin réaliser ce que tu as envie de développer. Donc ici, tu vas entendre ce que personne ne t'a dit sur ce que vendre veut vraiment dire. On va aller débloquer beaucoup de croyances. Et tu vas comprendre aussi pourquoi non seulement c'est OK, mais c'est aussi essentiel que tu parles de ce que tu proposes si tu veux vraiment attirer des gens et te développer. Alors, j'avais envie déjà de te parler de la signification de vendre pour un entrepreneur et aussi pour toi avec ton projet. Donc, sûrement que tu n'oses pas parler de ton offre aujourd'hui parce que dans ta tête, vendre, c'est forcer, c'est obliger les gens et c'est manipuler. T'as peut-être peur de passer pour une commerciale, une marchande de tapis, quelqu'un qui respecte pas le libre arbitre, une opportuniste aussi dans un monde de bienveillance. J'entends ça tous les jours. Mais laisse-moi te dire une chose qui est très claire. Vendre, c'est pas forcer. Vendre, c'est proposer à des gens qui sont intéressés une solution. Vendre, c'est inviter. C'est proposer une voie qui permet à des personnes qui ont envie de s'engager, de se transformer, d'évoluer, de pouvoir dépasser des choses qui aujourd'hui sont difficiles pour eux ou un objectif qu'ils ont envie de se fixer. Alors refuser aujourd'hui de parler de ton offre, c'est comme si tu étais face à une personne souffrante et que tu gardais ton médicament dans ta poche, à dire non, je vais pas lui proposer parce que je vais avoir l'air d'une marchande de tapis. Et tu te rends compte surtout de ce que tu n'autorises pas l'autre à avoir grâce à ce que tu fais. Donc, vois plutôt l'offre, ton offre, ce que tu as mis à cœur de développer, et peut-être que tu es en train de le développer, que ce soit avec moi ou que tu es en train de développer ton offre. Vois ton offre comme un acte d'amour. Tu proposes du yoga, tu proposes des soins, tu proposes des accompagnements, tu proposes un chemin vers le mieux-être, vers peut-être une autre façon que des gens ont de vivre. Et ton offre, c'est pas un produit. Ça, il faut que tu te le rappelles. C'est une passerelle entre là où ton client est aujourd'hui et là où il rêve d'être demain. Mais si tu l'exprimes pas, si t'en parles pas, si tu l'invites pas à se projeter dans tout ça, si tu ne racontes pas ce que tu peux lui apporter et ce que ça va lui apporter, ce client, cette personne ne pourra jamais traverser ce pont, ne pourra jamais avancer vers ce qu'il a envie. Et surtout, tu l'empêches de pouvoir bénéficier de ça avec toi. Donc, parler de ton offre, c'est un acte de service. Et si tu penses que ton travail mérite d'exister, si tu penses que tu as une vraie mission ici, et si tu penses que le yoga peut aussi changer des vies, comme peut-être cela a été aussi le cas pour toi, alors tu as le devoir de te rendre visible. Tu as le devoir de parler de ce que tu fais. Tu as le devoir de structurer ton discours. Et tu as le devoir de te professionnaliser. Alors ce que tu dois entendre vraiment aujourd'hui, c'est que tu as le droit d'être payé pour ce que tu sais faire. Tu as investi du temps, de l'argent, de la passion, de l'attention et tu continues de le faire. Alors oui, tu as le droit d'être payé pour ce que tu sais faire. Et ça, je veux que ce soit ancré dans ta tête et dans ton corps. Ton savoir, ta présence, ton expérience, ça a de la valeur. Et t'as pas à convaincre pour ça.
T'as juste à être clair, à l'incarner, à le partager de plus en plus. Parce que ta voix, c'est un canal qui permet à des gens de se connecter à toi. Et quand tu parles de ton offre, t'es pas en train de faire de la pub, en fait. T'es en train de répondre à des gens qui ont besoin de toi et qui s'intéressent à ce que tu fais. Tu réponds à un appel de leur part. Et ton silence, ça va aider personne. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui aiment aider les gens, qui ont toujours eu une activité qui aide les gens. Sauf que si tu ne parles pas de tes offres, tu n'aideras jamais personne. Et c'est pas l'humilité qui parle. Là, c'est surtout de la peur. La peur déguisée en spiritualité, peut-être inconsciente ou peut-être même consciente. C'est un masque que tu te donnes parce que t'as peur. Et c'est pas égoïste de parler de son travail. Justement, les gens ont envie de savoir ce qui se passe derrière. C'est quoi que tu proposes? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Ça, ils le voient pas, ce qui se passe sur ton tapis. Ils voient pas ce qui se passe dans tes séances. Ils voient pas ce qui peut se passer avec tes clients. Mais je dirais même plus, c'est égoïste de pas le faire. Si tu sais que tu peux aider quelqu'un, c'est égoïste de pas lui proposer. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir cheminer sur comment tu peux dépasser cette peur concrètement. Donc si tu ressens cette boule au ventre à l'idée de parler de ce que tu fais, de vendre, voici, je te donne ici, dans cette vidéo, 3 rituels qui sont puissants pour pouvoir déjà t'apaiser. Alors la première chose que je t'invite à faire, c'est de revenir à ton pourquoi. Ça va être ton ancrage. Donc ferme les yeux et visualise déjà une ancienne cliente ou une cliente actuelle qui t'a dit « Merci, t'as vraiment changé ma vie et mon quotidien. » Retrouve cette personne ou imagine-la et ressens cette énergie en toi. Et là, parle depuis cet espace. C'est ça ton pourquoi. C'est pourquoi t'es là, c'est pour justement ce genre de personnes, cette typologie de personnes que tu peux aider. Ensuite, quelque chose d'encore plus concret, c'est vraiment de pouvoir reformuler ton offre comme une invitation. Plutôt que de dire je vends 10 séances à 300 €, dis plutôt je crée un accompagnement pour les femmes qui veulent retrouver leur énergie, leur ancrage, qui veulent retrouver la puissance grâce au yoga, peut-être grâce à l'énergétique. Là, t'as rien à vendre. T'as juste à partager une opportunité. Et ça va permettre de transmettre un message. Et avec ça, tu vas pouvoir créer une pratique de visibilité régulière, même minuscule, mais qui va te permettre de te rendre de plus en plus visible aux gens qui ont envie d'avancer, aux gens qui vont être captés par ton énergie, par le feeling qu'ils vont avoir avec toi. Ça peut être une story, ça peut être une phrase, ça peut être un post sur Facebook ou sur Instagram, mais essaye de faire de ça une habitude et pas un effort. On travaille beaucoup là-dessus avec mes clientes pour que leur communication devienne plutôt un espace de partage plutôt qu'un espace de je dois, il faut. Et quand tu as trouvé ta façon de communiquer avec ta personnalité, ta sensibilité, tu verras que ce sera beaucoup plus facile et j'en ai plein qui me disent « mais aujourd'hui je prends plaisir ». C'est une hygiène pour moi, je prends plaisir à partager. Alors voilà, si tu as peur de parler de ton offre, si c'est encore difficile pour toi de vendre, de proposer tes services, c'est normal, mais c'est pas une fatalité. Et t'as pas besoin d'être parfaite. T'as besoin d'être présent. Et surtout, t'as besoin d'être à l'écoute de ta mission. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu au moins bousculer un petit peu tes croyances, bousculer ta façon de voir la vente. Et un entrepreneur, c'est pas un voleur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une mission, qui a une vision et qui va mettre en place des choses pour justement développer cette vision. Que ce soit toi, ta liberté,
que ce soit le partager à plus de monde, que ce soit de transmettre ta façon de partager le yoga, ou même que ce soit un moment de faire grandir les personnes avec lesquelles tu travailles, peut-être d'avoir une équipe. Tout ça, l'entreprise va pouvoir avancer vers cette vision. Et c'est pas volé, ça. Alors j'aimerais que tu puisses faire, après cette vidéo, tu puisses me dire, c'est quoi la phrase que t'aimerais oser dire à propos de ton offre. J'aimerais que tu bosses là-dessus. Parce que tant que tu te poses pas cette question, tant que tu te concentres pas sur ces sujets, bah ça va pas avancer et tu vas partir dans tous les sens. Tu peux me l'envoyer et si tu veux, je pourrais échanger avec toi à ce sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une masterclass gratuite spécialement pour les profs de yoga qui veulent oser vendre sans avoir la pression de se trahir et d'être commercial. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc, tu as juste à le télécharger et j'espère que tu vas pouvoir l'appliquer. Parce que c'est qu'en appliquant qu'on avance. Donc, ce que je voulais te dire avant de finir cette vidéo, c'est que non, t'es pas trop quand tu parles de ton offre. T'es au service des personnes avec lesquelles tu veux travailler. Et ça, c'est très différent. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te parler. N'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aussi aider quelqu'un. Et si tu aimes ce genre de contenu, inscris-toi à cette chaîne pour pouvoir recevoir encore plus de nouveautés, de vidéos qui vont t'aider à cheminer vers une activité qui soit plus alignée et vers ton développement.